Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Dans l'actualité, ce 1er janvier 2025, nous verrons les grandes lignes du message à la nation du président Ouattara. Plusieurs sujets ont été abordés lors de cet oral retransmis sur nos antennes ce mardi, notamment le départ concerté des soldats français du territoire ivoirien. Et après ce grand oral du chef de l'État, Abidjan s'est illuminé de splendeur dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier. Grâce à l'initiative de la Première Dame, la capitale économique a ébloui la population avec un magnifique feu d'artifice au bord de la lagune Ébrié. Et dans plusieurs restaurants et maquis, les amis et les familles se sont mis sur leur 31 pour vivre un réveillon de la Saint-Sylvestre inoubliable. L'une de nos équipes de reportage a fait le tour d'Abidjan pour nous raconter l'ambiance qui prévalait. Les forces françaises en Côte d'Ivoire, c'est terminé. Le 43e BIMA sera rétrocédé aux forces armées de Côte d'Ivoire et ce, dès ce mois de janvier 2025. L'annonce a été faite par le chef de l'État dans son message à la nation hier mardi 31 décembre. Alassane Ouattara a aussi évoqué la bonne santé économique de la Côte d'Ivoire et la prochaine élection du président de la République. Par ailleurs, il donne l'assurance, vous allez le voir, qu'elle sera apaisée, transparente et démocratique. Le décryptage de ce message par Salif Yalekoué. Le 43e BIMA, le bataillon d'infanterie de marine, une base de l'armée française située dans la commune balnéaire de Port-Bouët, rétrocédé, dès ce mois de janvier, à la Côte d'Ivoire. Telle est l'une des annonces phares du chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara, à l'occasion du traditionnel discours télévisé à la nation, à la veille du Nouvel An. Ce site sera baptisé Général Thomas d'Aquin, du nom du premier chef d'état-major des forces armées nationales de Côte d'Ivoire. Nous avons décidé du retrait concerté et organisé des forces françaises en Côte d'Ivoire. Ainsi, le camp du 43e BIMA, le bataillon d'infanterie de marine de Port-Bouët, sera rétrocédé aux forces armées de Côte d'Ivoire dès ce mois de janvier 2025. Pour marquer cette nouvelle étape de la vie de notre armée, j'ai décidé de baptiser ce camp du nom du général Ouattara Thomas d'Aquin, militaire au parcours exceptionnel. En ce qui concerne l'économie du pays, le chef de l'exécutif se félicite de belles performances enregistrées ces dernières années avec de belles perspectives. La Côte d'Ivoire continue de démontrer sa résilience grâce à un cadre macroéconomique solide et une gestion saine de nos finances publiques. L'activité économique est restée robuste avec un taux de croissance du PIB de 6,1% en 2024 contre 4,2% au niveau de la CEDEAO. Il sera d'environ 7% en 2025. L'endettement de notre pays demeure modéré et le stock de la dette s'établit à 56% du PIB contre un seuil communautaire de 70% dans la zone UEMOA. À propos de la prochaine élection d'octobre 2025, qui cristallise toutes les passions, Alassane Ouattara se veut plus que rassurant. Je voudrais donner l'assurance à tous, ainsi qu'à l'ensemble de nos partenaires, que l'élection sera apaisée, elle sera transparente et elle sera démocratique. Aussi s'est-il réjoui du rayonnement de la Côte d'Ivoire à l'international, avec notamment l'inscription de l'Atiéké sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Le passage à la nouvelle année a été marqué par des feux d'artifice lancés depuis le pont Charles de Gaulle. Des milliers de personnes se sont amassées à Trècheville, au Plateau, mais aussi à Cocody. Bref, le long de la lagune Ébrié pour assister à un spectacle féerique offert par la première dame Dominique Ouattara. Faltia Koulibaly et Fulgence Kissiedou en sont revenus, mais très émerveillés. La nuit étoilée d'Abidjan a cédé sa place à un éclat de couleurs et d'étincelles. Pour l'édition 2024 de Abidjan Ville Lumière, la première dame initiatrice de cette célébration a encore une fois ravi les milliers de spectateurs rassemblés au bord de la lagune Ébrié. Dans une ambiance festive, le ciel ivoirien s'est embrasé pour saluer l'arrivée de la nouvelle année.
L'année 2024 aura été marquée par divers événements dans le district autonome d'Abidjan. Il s'agit notamment des opérations de libération des emprises des ouvrages publics et des zones à risque, ainsi que de la restauration de l'ordre urbain, qui ont suscité, à juste titre, de vives émotions dans l'opinion publique nationale et internationale, même si l'objectif, je dis bien même si l'objectif n'était autre que de préserver ou de sauver des vies humaines. La victoire des éléphants à la dernière édition de la CAN, qui a été un moment de cohésion sociale, de communion et de rêve collectifs, a constitué un autre marqueur de l'année 2024. Pour 2025, dont nous vivons les premiers instants, je prends ici et maintenant l'engagement de réhabiliter moralement, psychologiquement, matériellement, physiquement, les Abidjanaises et les Abidjanais qui ont été impactés par les opérations de restauration de l'ordre urbain en 2024, en leur offrant un cadre de vie et de travail décent. Toutes ces belles réussites illustrent bien le thème de nos festivités cette année, à savoir Abidjan, ville lumière, Côte d'Ivoire unie et triomphante. Nous osons espérer que les 12 prochains mois apporteront à la Côte d'Ivoire autant et même plus d'accomplissements et de joie que ceux connus pendant l'année 2024. L'événement s'est déroulé dans une ambiance conviviale, offrant aux Ivoiriens l'opportunité de souhaiter leurs vœux à la nation ivoirienne. Que ces élections présidentielles-là soient vraiment totalement propres, pour que le vainqueur soit le vainqueur. Le vaincu aussi, qui prend son téléphone pour féliciter le vainqueur. Et c'est en cela que nous allons arriver. Parce que où nous sommes arrivés là, on ne veut plus aller derrière. Il faut qu'on continue d'avoir ce genre de soirée chaque nouvel an. Et pour ça, je souhaite la paix dans le pays. Et je pense que tout Ivoirien est dans cette lignée-là. Organisée dans 31 régions, cette célébration initiée depuis 2012 s'impose année après année comme un rendez-vous phare chaque fin d'année. Des feux d'artifice, il y en a eu aussi dans la ville de l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Le passage à l'année 2025 a été marqué par des festivités éclatantes à Daloa, mais aussi à San Pedro. Des concerts et moments de partage ont rythmé la nuit du réveillon de la Saint-Sylvestre, offrant aux populations des instants de joie et de communion. Le récit de Faltia Koulibaly. À Daloa, la capitale de la région du Haut-Sassandra, les populations ont accueilli la nouvelle année dans une ambiance de fête et de lumière. Grâce à l'initiative du ministre Mamadou Touré, président du conseil régional, un feu d'artifice spectaculaire a illuminé le ciel de la cité des Antilopes, accompagné d'un grand concert. L'espace Gbebani s'est transformé en une véritable scène festive avec des artistes comme Debordo Likunfa, Lili Djeli et Naounou Paulin, ont fait vibrer le public. On a entendu le discours du chef de l'État. On fera tout pour honorer le président, notre papa. On lui dit qu'on l'aime beaucoup. Et 2025 sera ce qu'il voudra pour la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire la paix, la prospérité et le développement. Au même moment, San Pedro, deuxième pôle économique du pays, a aussi accueilli la nouvelle année sous un ciel scintillant de 1000 couleurs. Organisé par la mairie, en collaboration avec le conseil régional, un spectacle grandiose de feux d'artifice a illuminé la place Alassane Ouattara du quartier Bado, où des milliers de spectateurs étaient assemblés. Cissé Nakarija, maire de San Pedro, a adressé ses vœux de paix et d'amour pour 2025. Nous vous souhaitons une excellente année 2025 dans la paix, dans la joie, la prospérité, la santé, surtout l'amour du prochain. Pardonnons-nous. Comme San Pedro et Daloa, plusieurs villes et régions du pays ont, dans la liesse, accueilli 2025 sous un ciel lumineux avec des feux d'artifice éclatés.
Le réveillon de la Saint-Sylvestre s'est également déroulé dans les temples et les paroisses. Des milliers de fidèles chrétiens ont afflué vers ces lieux de culte pour effectuer la traversée dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. Suivons ensemble le constat de Mardoché Kwasi et Eric Kimo. C'est à travers des cris de joie, de reconnaissance et de louange à Dieu que les fidèles de l'église de la Maison des Aigles de Cocody-Angré ont accueilli l'année 2025. Une occasion saisie par le premier responsable de cette communauté pour inviter ses fidèles à bannir de leur vie l'inquiétude et à rentrer en 2025 avec foi et dans la lumière. Les plus grands ennemis de la foi du chrétien ou même de l'homme ordinaire, c'est l'inquiétude. Nous avons voulu justement, mus par le Seigneur, à communiquer ce message pour amener l'Église à prendre conscience que 2025 sera une année de plénitude, une année d'exclusivité, une année de marche dans le surnaturel divin. Message reçu 5 sur 5 par les chrétiens de cette église qui se sont réjouis d'entrer en 2025 dans la présence de Dieu. Ça représente vraiment une victoire pour moi parce que vraiment il a traversé beaucoup de preuves et puis je suis rentrée avec tout en 2025. Vraiment c'est une joie pour moi. Notre vie, nous la confions à Dieu. C'est lui qui nous a créés, c'est lui qui est notre boussole, c'est lui qui est notre guide. Donc quoi de mieux que de lui confier cette année en rentrant directement avec lui. Autre lieu de culte où régnait une atmosphère de joie et de célébration, c'est la cathédrale des miracles, siège des églises ambassades des miracles, où les fidèles sont venus par milliers remercier le Seigneur pour 2024 et entrer victorieusement en 2025. 2025 est très là et nous sommes vivants. Donc je rends grâce à Dieu, je dis merci à Dieu qui a permis que je sois vivante en bonne santé pour voir 2025. Un moment plein de sens pour le premier responsable de cette église, qui souhaite une année 2025 paisible pour la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens. Nous nous réunissons chaque 31 décembre pour prier afin que le cycle qui arrive nous soit favorable au nom de Jésus-Christ. J'aimerais souhaiter à tous les Ivoiriens la paix. À la paroisse Saint-Sauveur Miséricordieux de Yopougon Millionnaire, on a également prié et loué Dieu lors du réveillon de la Saint-Sylvestre. L'objectif étant de se donner les moyens d'entrer dans toutes les grâces de l'année 2025. Cette année est pleine d'espérance pour nous les chrétiens et catholiques et pour le monde entier aussi. Donc c'est un temps de bénédiction qui est devant nous. Il faut qu'on entre dans cette année de bénédiction-là avec foi, avec espérance, avec amour, pour pouvoir recevoir au maximum. Donc nous sommes rassemblés ce soir pour prier dans ce sens. C'est donc le cœur plein d'assurance que ces milliers de fidèles chrétiens abordent 2025. Eux qui, avec leur leader spirituel, ont encore souhaité et prié pour des élections 2025 apaisées, pour permettre au pays de demeurer en paix. C'est dans les restaurants et les maquis que certains Ivoiriens ont passé le réveillon de la Saint-Sylvestre. Chacun était pour l'occasion bien coiffé et bien habillé. Des moments de gaieté qui font aussi le plaisir des restaurateurs qui réalisent, vous allez le voir, d'excellents chiffres. Le sujet de Nadia Idja et Bobi Filémon. Sur la terrasse de ce restaurant en hauteur, ses clients explosent des feux d'artifice pour manifester leur joie de rentrer dans la nouvelle année 2025. C'est très important parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Voilà, donc quand on a la santé, il n'y a rien de tel que de commencer la nouvelle année dans la joie, voilà, dans la belle ambiance aussi. On n'est jamais sûr à 100%, mais on s'est dit, on va voir comment ça se fait, on va bien se préparer. Il faudrait que tout soit vraiment au top. Et puis après, voilà, on regarde ce qui se passe. On a été contents ce soir que tout le monde soit venu. On a eu pratiquement 300 personnes qui sont venues fêter l'entrée dans la nouvelle année à partir d'ici. Ils sont plusieurs clients à venir vivre cette ambiance chaleureuse au grand plaisir des organisateurs de l'événement. Au menu de ce réveillon de la Saint-Sylvestre, un buffet à volonté et une bonne ambiance musicale. On est là pour donner l'ambiance, le soir à la population, donc apporter la joie comme se doit, parce que bon, on rentre dans une nouvelle année, il faut que la population rentre avec beaucoup de joie pour que l'année soit bien affectée. Dans ce maquis à Yopougon, le cœur était aussi à la fête. Amis ou famille sont venus passer la dernière soirée de l'année 2024 autour d'un repas convivial. On a décidé de s'amuser aujourd'hui entre amis.
Tous ceux que tu vois, c'est les hommes des métiers. Et cette année, ça marchait pour nous. On est contents, franchement. Je suis avec mes frères et mes sœurs. Nous sommes venus célébrer ensemble voilà, le nouvel an. Et puis voilà, nous nous retrouvons comme ça chaque année en famille. Loin de la chaude ambiance, ces personnes, elles, ont décidé de vivre ce passage de la nouvelle année en profitant des illuminations de la ville d'Abidjan. Vraiment, je suis content. Je suis venu regarder le coin qui est vraiment beau, vraiment magnifique. Dans cette atmosphère d'ambiance, on n'oublie pas les vœux pour l'année 2025 et l'élection présidentielle qui arrive dans 10 mois. 2025 soit une année meilleure pour nous, de succès, de réussite, et que la paix règne en Côte d'Ivoire. Non, c'est pour 2025 d'abord, c'est d'abord l'élection. On aimerait que ça se passe bien. Je souhaite que 2025 soit une année de paix. Je n'ai pas d'autre mot à dire que la paix. Si certains ont préféré l'ambiance festive, d'autres se sont recueillis dans un moment de prière pour confier ce dernier jour à Dieu. Pas de restaurant, pas de fête pour les forces de défense et de sécurité. Elles veillaient au grain dans le Grand Abidjan et même à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Les patrouilles visitaient les lieux de culte et le grand rassemblement avec pour seul objectif vous permettre de passer ces moments en toute quiétude. Nos équipes ont suivi ces unités de patrouille et voici le compte-rendu de Nikema Moussa et Tanguy Konan. Centre des opérations de l'état-major des armées. Autour de la table, les généraux et responsables des différentes unités de défense et de sécurité du pays. Objectif, faire l'état des lieux et le bilan du déploiement des hommes pour la sécurisation du pays. Après le conclave, chaque responsable retrouve sa base pour le début des opérations. À la place d'armes de la préfecture de police d'Abidjan, on retrouve le directeur général adjoint de la police nationale, donnant les instructions pour la patrouille. Rassurer nos concitoyens sur toute l'étendue du territoire, particulièrement sur la ville d'Abidjan. Accompagné par le préfet de police d'Abidjan, la rencontre donne lieu au déploiement des différentes unités sur le terrain, avec comme mission sécuriser les lieux de culte et de festivités pour cette fin d'année. Rassurer les populations qui sont sorties massivement pour vaguer à leurs occupations, pour festoyer cette nuit jusqu'au petit matin. Les lieux de culte sont pris en compte, les lieux de réjouissance et les spectateurs des feux d'artifice également s'apprêtent à s'égayer. Et nous partons d'ici satisfaits du dispositif qui est mis en place. Nos commandants sont à la tâche, sont engagés pour faire respecter les consignes et les instructions de la hiérarchie policière. Ce déploiement s'étend sur les différentes communes de la ville d'Abidjan, couvrant les lieux de grands rassemblements. Durant toute la nuit, les patrouilles disposées aux 4 coins de la ville veilleront à la sécurisation des personnes et des biens. Toujours dans la nuit du réveillon, un autre acteur de la sécurisation, la gendarmerie nationale. Sur le terrain, le commandant supérieur a visité d'Abou le dispositif au niveau du pôle pénitentiaire Ex-Maka et celui du poste à péage de Thomasé sur la route d'Agboville. Outre ces points, les effectifs de la gendarmerie ont été mobilisés aux abords des lieux de grands rassemblements, notamment au plateau pour les feux d'artifice, ainsi que dans les lieux de culte et les espaces festifs. Une attention particulière a été accordée aux points sensibles des sites stratégiques, ainsi que des patrouilles sur les principales artères de la capitale économique. Le général Alexandre Apalo-Touré n'a pas manqué lui aussi de motiver ses troupes et les exhorter à la rigueur afin de réussir la mission. Et voilà, c'est sur cette note que s'arrête cette édition préparée par l'ensemble de la rédaction et nos équipes techniques. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information revient à 12h50 demain. À 19h50, vous avez rendez-vous avec Evelyne Débat. Quant à moi, on se dit à très vite. Excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.